Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Se suivent, les matchs s'enchaînent. Salle Jean, victoire, la très belle victoire au départ. Victoire, la très belle victoire au départ. C'était vendredi soir. Ce handball reçoit ce soir autre morceau bien évidemment puisqu'il s'agit du co-leader de la formation de Ponton. Guillaume Dupin, bonsoir. Bonsoir Thierry. Ce soir, il n'y a pas de pression. Si vous perdez, c'est dans la logique gagnée, vous faites l'exploit. Justement, il va falloir réussir à la pression à leur mettre, donc il va falloir faire un gros début de match. Faut pris moins 21 à l'aller, fait vraiment marcher dessus, on va dire, de manière globale. Donc voilà, il faut qu'on mette les ingrédients pour que justement eux, ils sont aussi dans la recherche de. Maintenant voilà, je suis persuadé de chose à faire. Effectivement, on enchaîne les matchs. Donc le rythme de la compète, on le prend de plus en plus. Maintenant la fête de plus en plus. Donc voilà, il va falloir maîtriser tout ça, mais qu'on rentre de manière solide dans ce match. Entre vendredi soir la victoire face à Sarrebourg, un direct pour le maintien. Et c'était quoi le programme? On s'est entraîné les 2 jours, on tactiquement Ponto, parce que il fallait à la fois récupérer, donc s'entraînement le lendemain de match. Après on a augmenté un peu dans l'intérieur pour réussir à mettre de l'intérieur. Voilà, c'est toute la difficile à gérer. Après 20 jours d'arrêt, 15 jours, on manque un peu d'explosivité et pourtant sans fatiguer les joueurs. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Donc voilà, maintenant on va en quel état physique on est ce soir. Tactiquement, voilà, on a prévu face à cette belle équipe. Mais notre défense en ce moment solide et il faut qu'on s'appuie dessus. Il faut qu'on s'appuie sur cette illisibilité que la plupart des équipes ont, pour essayer de créer quelque chose ce soir. Merci Guillaume. On se retrouve à la fin du match. Et ensuite, mon consultant, un nouveau consultant. Allez. Et c'est Lucas Meffray qui sera en ma compagnie ce soir pour le vivre un exploit ensemble. Salut Lucas. Thierry, comment ça va déjà? Tu es à mes côtés, évidemment. Tu n'es pas sur le CQFD. Gros problème de doigt, même ici même. Tu t'es, c'est ça? c'est ça exactement, une tendue du doigt, donc rien de mais ça dure quand même 14 jours, donc patience, on attend et en attendant on va supporter les copains. On va les supporter, on va les encourager ce soir. On a entendu une petite pointe. L'accent du sud-est, hein, on rappelle, tu es arrivé il y a 2 saisons ici, provenance de Nice. C'est ça. Et que là, cette saison, vous vivez forcément difficile parce que vous êtes montagnard. Mais l'espoir est toujours. J'ai envie de dire que l'espoir, il a repris des forces vives. Vendredi soir, il fallait gagner Sarrebourg. Ça a été compliqué, mais vous avez toujours votre destin entre vos mains parce que vous avez des matchs en retard. C'est ça. Le match de Sarrebourg, plaisir parce que c'est contre un concurrent direct. Donc c'est 2 points qui font extrêmement plaisir, de plus à la maison. Et en plus de ça, c'est une revanche qu'on voulait prendre, qui nous tenait à cœur. Donc nous relancer un petit peu, de confiance au collectif. Et c'est vrai que les matchs s'enchaînent assez vite, donc ce soir les ingrédients et tout est jouable encore. Alors même si évidemment c'est un cercle très sérieux, très corps. Je propose de jeter un coup d'œil classement aujourd'hui de cette Pro League et vous vous rendez compte que Ponto est à la lutte avec Nancy. Sommet en fin de semaine. Ces deux prétendants à l'accès. Ponto, c'est costaud, c'est du handball. Et puis quand on regarde de l'autre classement, eh bien on vous voit à la 13e place. Forcément le petit break en les battant. Il y a un petit point avec Besançon, un petit peu plus avec Strasbourg. Mais il y a peut-être de revenir sur. Il va falloir faire des exploits. Battre Ponto, ça va être l'exploit. On rappelle à la LA, ça va être l'exploit. Hein. Oui, ça sera un véritable Ponto. Ils l'ont clairement annoncé, ils sont dans du championnat. Donc c'est un exploit d'aller chercher. Après, ça reste le sport comme j'ai dit. Performance, on l'a montré est possible. Donc
Donc pour l'accrocher ce soir et essayer de raccrocher en espérant qu'il y ait des faux pas, Qu'est-ce qui s'était passé à l'aller à vous? 21 buts, je crois. Des circonstances défavorables, dire du début à la fin. C'est ça, c'est pas rentré dans le match. Entre une équipe qui avait plus envie que nous, qui était à domicile, qui commençait et qui avait envie de prouver les choses clairement on n'a pas eu de chance au combo et ils ont rien ils nous ont montré que cette équipe qu'ils avaient un très bon collectif. Donc à nous de leur montrer ce soir qu'on a changé, qu'on a eu de l'expérience et que cette fois-ci c'est eux qui viennent chez nous et que nous non plus on va rien lâcher. Des gros joueurs, par le talent, mais j'ai envie de dire au Paris, hein, il n'y a qu'à à l'échauffement. C'est souvent le haut niveau. Plus on voit des équipes fortes et à force vraiment parmi l'élite en Lidl Star, c'est très très costaud. C'est ça. Physiquement, on voit bien que Angers est en dessous de Ponto Combo, mais ça peut être une carte à jouer. On a des joueurs qui sont duellistes, qui ont beaucoup plus de vitesse que les joueurs d'en face, donc il va falloir exploiter cette qualité et jouer les engagements rapides et ça peut le gros gabarit comme ça. Allez, vendredi soir, on vous a promis un petit duel, le duel des débuteurs. Angevin, ça change pas trop parce que régulièrement, évidemment, le meilleur scoreur, Greg Grigorios, encore 6 buts, hein, et bien sûr quelques jets de 7 mètres. Voilà, c'est l'assurance d'une petite centaine de buts par an. C'est ça. C'est assez régulier. Là, il a prouvé également qu'il fait partie des top buteurs de Angers. C'est un peu la valeur sûre. Quand on lui donne la balle, on fait pas trop de soucis. Donc je pense que ce soir, il a une carte à jouer encore et il peut faire très mal. C'est son ancien club, donc il aura à cœur de bien réussir ce match aussi. 59 buts depuis le début de la saison pour Grigorios réussite. Et en face, on a un garçon qui s'appelle Jou. Alors, il est francain, il est né au Brésil d'une maman brésilienne et on le voit, fait partie au niveau de ces joueurs costauds, qui ont des bras, 74% de réussite, symbole de cette équipe, quoi. C'est ça du coup qui est à Ponto qui est un joueur très poli. Il joue sur plusieurs postes et je pense que c'est un peu la tête d'affiche de Ponto Combo, régulièrement dans les top buteurs, donc il va falloir le surveiller ce soir et de près. Alors mon cher Lucas, évidemment des gardiens. On vous en a choisi deux. Mais ce sont des de gardiens dans les deux équipes. Côté Angevin, bien évidemment, Maxence Rizzi qui avait marré la rencontre face vendredi. Il est aujourd'hui à 20 réussites, 122 arrêts. On vous a choisi Alejandro Romero, 98 arrêts, 32% de réussite. On en parle en avant-match. Il y a deux très très bons gardiens en face. Deux très bons gardiens au SCO. Ça c'est pas mal aussi. Hein. Oui, ce soir il va être très intéressant. Romero, Gervelas, une très bonne paire. Et chez nous, Rizzi, Guérin aussi, ils sont assez complémentaires. Donc je pense que les gardiens peuvent être très décisifs ce soir et faire un tournant dans ce match. Alors évidemment, c'est très court hein, et ce soir pour préparer. On sait que vous avez souffert du Covid lourdement, hein, le Covid qui s'est invité malheureusement dans vos vifs. Ça a mis le groupe en 20 jours, l'entraînement collectif d'une semaine. Comment tu les sens hein, physiquement? On vient de faire 2 matchs. C'est sûr que les matchs s'enchaînent, donc difficile de récupérer. On n'a pas d'enchaîner les matchs aussi rapidement. Maintenant, le rythme de la compétition et des matchs commence à revenir. Une fois le match commencé, je pense qu'on la sent plus trop. C'est surtout le mental. Un match comme ça où on voit les leaders et on n'a aucune pression à avoir, je pense que on peut vivre un beau match, qui se mettent pas la pression, qui se font plaisir et qui jouent un beau handball.
il y a moyen surtout qu'ils prennent du plaisir, c'est ça le plus important. Ouais, et puis une équipe comme Ponto, qui vise, l'a dit, avec Nancy, elle a de temps en temps, alors on va pas dire trop d'air, mais un peu plus de difficultés face à des équipes, qui ne sont pas a priori dans la catégorie. Voilà, ça veut dire que c'est compliqué aussi de temps être sous pression, essayer de monter pour essayer de gagner. Exactement, Ponto Combo vise la montée, il l'a annoncé. Ils doivent pas avoir de marge d'erreur, ou très peu en tout cas. Donc ce soir ils vont devoir être sérieux tout au long du match et donc Sin va un peu les piéger dans un endroit où ils vont avoir ça peut être notre carte ce soir. Allez, comme vous en avez pris l'habitude désormais pour chaque retransmission de match, le Jean-Bouin évidemment quasiment vide, hein. Il y a les officiels, il y a la presse. Heureusement c'est tout, je ne pense pas qu'on retrouvera de spectateurs d'ici la fin de la saison. Mais vous êtes avec nous, voilà, par l'intermédiaire de votre écran ce soir, grâce aux réseaux sociaux angevins, grâce à Fred, à la réalisation et à toute on les remercie. Et on pense beaucoup à vous, les supports privés de votre sport. On pense également aux sœurs, alors qu'on nous a une nouvelle feuille de match. Il y a eu quelques petits par rapport voilà, peut-être au nom des Argés, on verra cela dans quelques instants. Les arbitres Jean-Patrick Anisset et Sébastien Duclos. Dans l'effectif angevin, alors toi Luc, évidemment forfait. D'autres absents. Dans l'effectif angevin, il y a 2 autres absents en plus de moi. Sian Anastakovski, donc qui a petit problème suite au Covid, viendra récemment. Et il y a aussi Medio Gelsifar, ailier gauche, petit mais qui n'est pas sur la feuille de match ce soir. Mais à part ça, la feuille de match est assez complète. Donc garçon avec la rage de vaincre, on pense notamment à un Simon Lavial qui est rentré dans le match avec toute sa détermination, son envie. Ça a été ça aussi le discours, même si physiquement moins bien, parce qu'on sait pas trop comment après cet arrêt à cause du... Il y a une envie incroyable, j'imagine, chez vous là. Oui, c'est sûr, c'est de tenir 60 minutes, surtout après cet épisode Covid qu'on a eu. Mais Simon Lavial, comme d'autres joueurs l'ont montré au match précédent, la rage, l'envie de tout envoyer. Donc vachement d'énergie et ça va être important ce soir de mettre beaucoup d'énergie face à cette équipe, laisser trop de marge et surtout les accrocher tout le match. Ouais, il faut pas qu'ils s'installent dans cette la présentation justement cette équipe vêtue. C'est là que Sarrebourg, donc ça déjà. C'est ça. On espère que le résultat sera le même. On va se raccrocher au moins. Est-ce que tu connais certains croisés dans des anciens clubs ou pas du tout? Pas du tout. J'ai déjà joué contre le joueur de Ponto Combo. Comme on l'a dit, c'est une très bonne équipe. Il y a des très bons Gervelas, Dupou, Herbulot qui joue à temps. Donc non, assez complète. Il y a des petits gabarits aussi, donc il y a de la... Mais leur point fort c'est surtout donc une solution assez impressionnante avec le gardien et un gros des gros gabarits, donc ça match. Ça veut dire que Valentin Tarico, mais il aime ça. Il va être en combat, alors ça va pas reposer uniquement sur les pivots, mais match de costaud. Et ils vont se prendre des coups, il va falloir qu'ils aillent au combat, c'est pas peur, mais pour ça. Allez, l'entrée sur le parquet de la salle Jean-Bouin de l'Angevin avec capitaine Maxence Rissery, le brassard en cours de saison, puisque Valentin Tarico lui a annoncé son hier et donc a laissé son brassard. Les deux gardiens donc suivis d'Hugo avec Afed Boussa. On aura besoin aussi du Tunisien du jeu. Et puis il y a ce jeune garçon, Clarent Journeau, qui nous a fait plaisir également vendredi. Oui, Clarent qui est un jeune du club qui a eu des petits soucis au début de saison, mais qui est toujours investi dans l'équipe et qui l'a prouvé vendredi, qui peut être là. On peut compter sur lui en tant qu'ailier gauche. Il est très performant, donc ce soir il va être titulaire à l'aile gauche.
et on espère que ça va bien se passer, mais je me fais aucun souci pour lui. Allez, l'entrée de Grigorios Yanou. Et puis il y a ce garçon, hein, Josip Gravac, qui a été le grand absent, mon cher Lucas, de la première moitié de saison, blessé au genou. Il a raté la partie de saison et il vous a atterri parce que c'est un super joueur. C'est parce que c'est un super joueur. Ça nous a fait un arrière-gauche shooter avec une bonne lecture de jeu. C'est un joueur très complet. Et on l'a vu dès le début de deuxième partie de saison, il a fait énormément de bases arrière en apportant du danger, mais aussi des duels. Il joue très bien avec le pivot. C'est un joueur qui est en forme et ce soir il va encore nous régaler. Allez, on va se taire, on va écouter Lim LNH. Allez, le SCO handball qui n'a rien à perdre ce soir. Au co-leader du championnat, il faut se lâcher, il faut se faire plaisir. Alors c'est évidemment plus dur qu'à réaliser. On est dans une position quand même, compliquée, mais contre Besançon, vaudra sans doute un petit peu plus. Bon, on y pensera. Le match là terminé, ça sert à rien de se plus loin que le match qui a. Exactement, on va prendre les matchs après les autres. Là, il n'a pas la même saveur que Besançon. Et comme tu l'as dit, une question où il faut essayer de prendre du plaisir, de prendre de la confiance là où on peut en prendre. Donc je pense essayer de mettre en place ce qu'on a entraînement et essayer que ça se passe pour le mieux. Sur plaisir et voilà, ne pas perdre cette engrangée à Sarrebourg. Tactiquement, est-ce que vous avez des choses? Est-ce qu'on va avoir danse classique ou étagée? Est-ce que tu peux nous quelques petites sur ce que tes copains vont faire? Alors c'est vrai que ça fait quelques matchs où on va à 5-1 revenir ce soir. L'équipe va commencer en 1-5 parce que face à des grands gabarits comme Herbulot où ils vont surtout essayer de fermer le secteur central pour emmener les tirs d'ailier et commencer dès le début sur des tirs d'ailier un peu plus facile que au shooter de loin. Et voilà, vous avez posé le débat de cette belle soirée, espérons-le. Voilà, le va être important pour jauger cette équipe, pour pas prendre un écart, parce qu'une équipe comme ça, vous la laissez en confiance, c'est mort. Le début de match va être très important, dedans dès le début. Et c'est trop de buts, toujours les accrocher, c'est là qu'on va réussir à les. Donc, vous voyez les Angevin là qui se descend, avec Fofana, avec nos pronos, hein, sur l'aile gauche, Grigorios Yanou sur l'aile droite. On va Oliveira, le Brésilien, avec Josip Gravac et Alex Abili au poste de pivot, Trizy dans les buts, et puis en face il y a du costaud très très haut avec notamment Fabien et son numéro 75 qui doit graviter à plus associé notamment à Adrien Chaudon. Et puis sur évidemment les gabarits un petit peu plus petits des ailiers. Allez, c'est parti. Un exploit, et c'est ce qu'on va espérer ce suite, c'est ce qu'a dit Guillaume Dupin à ses joueurs, rentrer immédiatement. Ça c'est le petit rituel, hein, évidemment, on se salue. C'est ça. On souhaite bon match, on est fair play, on tâte un petit peu le ballon. Suite dans la première phase d'attaque pour les enfants. En essayant de trouver la faille qui reste bien. Allez Oliveira, voilà. Et pour démarrer, le bras gauche d'Oliveira, ça pouvait pas mieux. Ça fait du bien. S'il est en forme ce soir,
On l'a vu contre Besançon qu'il avait été très efficace de loin. Donc si ce soir il peut nous faire la même prestation. Ouais, c'est un garçon qui est arrivé, hein, qui vous a rejoint cette année. Il a fallu qu'il trouve aussi ses marques dans cet effectif. Mais il peut être très très important évidemment. Allez, première occasion sur l'aile. Et la première parade de Maxence, voilà. Ça c'est bon aussi. Hein. Ça fait plaisir ça. Allez, début de match parfait, 1 minute de jeu. Allez, continuez. Allez, dommage. On voit aussi qu'il fait des changements en attaque-défense, donc mettre de la vitesse sur la, on va pouvoir les surprendre et de faire ces changements. Allez, ça repart avec Lima. Allez, on va les attendre les Angevins. La défense est bonne. Depuis quelques semaines. Entrée du demi-centre en deuxième pivot. Voilà. Accéléré maintenant. Allez, Alexandre Abili. Le duel. Le duel. Bien joué. Alors, qui va valoir un carton jaune, logique. Il y a eu un petit choc. Hein. Un petit choc entre Abili et Gervelas, mais rien de grave. Allez, rien de grave pour Rémi. C'est comme ça qu'on peut les surprendre ce soir avec du jeu rapide. On voit la belle projection en avant, la récupération de Clarent d'ailleurs à l'aile gauche, qui fait une bonne passe à Abili et qui conclut bien. Allez, grosse défense, très bon début de match. Voilà, c'est ce que vous savez faire. Et le début de match, il est très intéressant. 2-0, c'est bien. 0, c'est bien. Bien qui mettent leur jeu en place avec Apollinaire. Une superbe lucarne. Ah, il faudra monter sur ce gars. Il faudra aller le toucher haut. On l'a dit, c'est des shooters de loin. Faut pas hésiter à aller les toucher pour pas condition. Donc intéressant en tout cas ce début de match. Des Angevins qui regardent cette équipe de Ponto. Ses yeux. Allez, avec Josip Gravac. En recherche de solution avec. Allez, Oliveira. Allez, c'était compliqué. La relation. Et là très vite de l'autre côté. Quelle prise de balle de Dupoux. Magnifique. On sait jouer rapidement. C'est ça, côté Ponto. Hein. Des gros gabarits, mais il y a également des joueurs rapides. Il va falloir faire attention sur le repli des. Ouais, magnifiquement cette prise de balle en pleine du capitaine. Tout début de match et on marque déjà beaucoup. Allez, trouver la relation. Allez, ça défend très très bien. Ça dépend fort. Et on oblige Fofana à un tir de loin, pas face parade de Gervelas. Allez, Lima et qui va obtenir ce qu'il est allé chercher. Un jet, c'est un garçon très rapide, très fort sur ses appuis. Un bon duel, à moi en contraire, c'est dommage parce que le repli défensif des Angevins était bon. Mais Lima a fait un bon duel. Allez, Maxence. Face à Dupoux qui trouve la faille. On en parlait en avant-match. Buteur, leader. Le top combo. Pour la première fois de la soirée de passer en tête. Et avec des Angevins qui s'affolent pas, qui place avec le jeune Clarent. Allez, sur à distance. Et deuxième parade intuitive. Ouais. Il a comme ça notre ami Nav la semaine dernière, puis finalement a trouvé la mire. Oui, qui s'ajuste et solution. Maintenant il faut réussir à mettre un peu plus le gardien adverse. Et le match vient de commencer. Ça va s'ajuster. Là on accélère, retrouver.
Allez, bonne défense des Angevins. Allez, on est allé un petit peu trop vite sur cette remise. Il va maintenant. Allez, avec un bras qui va pas tarder à se lever. Lima sans solution pour Arassi. Allez, ça défend toujours là côté Angevin. Eh oui, c'est bien joué ça. Belle défense. Allez vite sur la contre-attaque. Allez, Josip qui avait vu partir Gregorio sur l'aile droite. Olivera en un contre un. Ça passe pas, mais aux en attaque avec des Pontellois qui n'ont pas fait le changement. Donc on voit Rodriguez qui défend en numéro 2 à droite, qui n'a pas pu changer avec Ruiz. Une balle pour revenir à égalité à 3 partout dans la part des Angevins. Face au co-leader, on le rappelle, avec Gravage dans ses œuvres. Dommage. Il a voulu rechercher Alexandra Billy, le ballon toujours pour les... Concentrés, bien dans leur match. Allez, faut... Oh, la relation qui récupère. Malheureusement. On va faire briller le gardien de Ponton. On l'avait dit ce soir, les importants. Troisième arrêt. Déjà en ce début. On va essayer de mettre un petit peu plus. Chez les jaunes pour trouver la défense. Avec Issam qui donne ses consignes. Au niveau international tunisien. C'est un mano à mono, un vrai jeu des deux équipes en début de rencontre. Solution, elle est belle cette passe. Quelle parade de Maxence. Il fait du bien celui-là. Parce que la avec le pivot était magnifique. Rodriguez avait bien trouvé Chaudançon. Et il fait le taf. Allez, Iago de Chaudançon qui va venir se replacer. Attention, Apollinaire. La volte. Belle défense. Défendent bien vos copains. Belle défense des noirs et blancs pour l'instant. Alexandre Ils arrivent bien à les tenir, ils leur posent des problèmes. Qui les honorer comme ils le veulent. Sur le côté, Lima. Cette fois-ci, Maxence Rizy. Battu par ce diable de choses dans ce début de match. 4-2. Allez, il faut revenir. Pas laisser prendre le large. La relation. Et Alexandre. Allez, tire à la hanche. Et Maxence avec cette relance qui va arriver. Allez. Il était un petit peu à l'arrêt. C'était un angle un peu difficile, mais... L'idée était bonne de mettre de la vitesse dans le jeu. Ouais, la fin de contre-attaque était un peu compliquée, mais c'était un tir. De jeu bientôt. Et le SCO bien rentré dans son match. Allez, la défense. Il a forcé un petit peu son tir malgré tout à la faute. Sur le rond donc que l'épaule ou le Gustavo Rodriguez, quand vous le prenez comme ça, c'est un garçon solide, ouais. J'ai l'impression que sur son rond de bras, il vole de là. Semble souffrir le franco-américain. Toujours à terre, qui est soigné pour le moment. Allez, avec son
son adversaire, son bourreau du soir qui le relève. C'est ça. C'est ça. Pour ça aussi qu'on aime ce sport. Allez, ça a l'air d'aller. Allez, ça a l'air d'aller. L'épaule n'est boitée, souffre un petit peu. Il va reposer quelques instants sur le banc. C'est ça. Il y a eu de sanction et que le revenu, il va attendre 3 attaques. Ça va lui permettre de souffler et de récupérer un peu son épaule. Allez, Tarico qui fait son apparition. Et du coup, on voit qui repasse en 0-6, en 0-6. Allez, Lima, mettre l'impulsion. Encore le tir est compliqué. On leur pose des problèmes en défense, ils trouvent pas de solution franche. Ouais, ils ont du mal à s'enclencher. Ah, c'est bien joué ça. Encore Maxence. Allez, dommage. Alexandre Abi a commis une petite faute. Belle parade de Maxence quand même. Il est dans son match. C'est ça. Le gardien, c'est la 4e parade. C'est ça, on a vu Gervelas qui faisait des sens qui lui répond en face. Donc beau duel de gardien, on a bien fait de vous proposer ça en début de match. Et par contre, on vous avait dit aussi que ce garçon était un buteur patenté. Il tremble pas, il a l'expérience. Jean-Pierre Dupoux, le capitaine, et il redonne 2 petits buts d'avance. Allez, c'est rien. L'entrée de Lavial également sur le terrain, au poste d'arrière droit. Simon qui a amené tout son punch, son dynamisme vendredi dernier, sa grinta. Face à Sarrebourg, ouais. Ah ouais, il a fait une entrée magnifique. Darko Georgievski également. Hein. C'est ça. Le Monténégrin qui est rentré. Allez, Josip Gravache, là, il s'était ouvert. Attention, ce ballon perdu. Le petit péché Michevin cette saison. Et on se prend une contre-attaque. Terrible. On a vu cette défense de combo qui est assez fluide, qui peut avec les numéros 2 qui se décrochent à faire passer ses transmissions. Allez, +3. Il faut réagir. Pour les coéquipiers de Simon Lavial. C'est vrai qu'il y a un mur jaune là. On le voit, les numéros 2 qui n'hésitent pas à monter haut. Oh, ça c'est bien joué. En solo, Darko Georgievski, messieurs dames, c'est magnifique. Très beau repli des noirs et blancs. Allez, un stop là, ça serait bien. Ah, Lima qui a des choses un peu compliquées. S'il continue ça, il faut le laisser tirer tout le match. Allez, les Angevins qui sont repartis avec une défense 0-6. Qui a pris la place de Rodolfo en défense. Police de balle avec Rodriguez, le bras et le perme encore. Magnifique. Et Yves Sanxco. Et il va prendre. Une faute à vol. On voit le pivot qui est touché par Darko, mais Dupoux ou Maxence Rizzi dans les siennes. Réponse dans les 3 secondes. Oui. Aïe. Ça c'est malheureux. Ça c'est rageant. Hein. La balle qui rentre sur Dupoux, c'est que Maxence il est avec la rentrée du jeune ailier international Steven Cornell qui avait été très vendredi, qui a pris un ton rouge sur son premier jet. C'est ça. Il avait vraiment la tête du port Sarrebourg. Le règlement est dur, mais voilà. C'était pas volontaire, mais l'arbitre a estimé que le gardien n'avait pas bougé. Donc il reste au terrain ce soir. On espère le voir dans ses œuvres. Attention. À Josip là dans ses transmissions. T'es complètement raté. Va falloir faire attention de pas donner des armes à Ponto Combo. Ils en ont pas besoin et deux balles ont été souvent le péché mignon des Angevins cette saison. C'est ça.
Allez, il n'y a pas trop d'écart. Pas trop d'écart. 7-4. On est bientôt à la première période. Avec Dupou là qui vient décrocher. Apollinaire. Pense. Ouais. Ah, du bout du bras, on a réussi à trouver Les Angevins. Allez, voilà Simon comme ça. Il peut faire des dégâts avec Darko Georgievski. Aïe. Ah, super Gervelas. On a un duel de gardiens de très haut niveau ce soir. J'ai envie de dire malheureusement pour Angevin. Heureusement on a Max Fass, c'est vrai. Tu nous l'avais dit, on n'est pas surpris, mon cher Lucas. C'est ça. Et des gros dégâts, il va falloir... Néanmoins les solutions sont là, il va falloir ajuster le tir, mais... Ouais, trop facile. Trop simple pour Rodriguez. Il a profité des appels de ses copains. Allez, Simon. Et les premières. La main dans la tête. 2 minutes. Bel engagement de Simon qui vient provoquer ces 2 minutes et ça va permettre aux Angevins de se relancer, on l'espère. Djeric, qui venait de rentrer. Pas forcément d'accord avec la décision arbitrale. Avec le coach. Comme vous le disiez, main dans la tête, c'est... Cherif Amani qui doit dire il y a la même chose de l'autre côté. Allez, première 2 minutes, faut en profiter. La supériorité numérique, c'est la première fois de la soirée que les Angevins vont pouvoir en bénéficier. Va falloir exploiter ça du mieux possible. Ah, il faut parce que l'écart est de 4 buts. Jamais été aussi important du match. Pas les laisser partir. Allez, je sais pas. Aïe. Dommage. Attention, ça montre. Allez. Ça fait mal. Le mal fait mal. Les Angevins en position d'attaque et derrière se prendre comme ça un 9e but. On est dans un moment compliqué, Lucas. Va falloir relever la tête. L'entrée de Fofana qui va peut-être faire du bien. Et essayer de rapporter un petit peu cet aspect combat. Retour de Chaudançon. Le pivot de Ponto. Son temps, encore 1 minute. Infériorité, même si on a sorti évidemment le gardien. Maxence Rézy qui lit les trajets. C'est parfait. Et pas de gardien, toujours pas de gardien. C'est parfait. Et pas de gardien, toujours pas de gardien adverse. Ah, il est revenu. Allez, Simon qui pousse. Allez, c'est tombé sur un roc. Allez, premier temps mort demandé par c'est important de le prendre. Oui. Ça compte de supériorité numérique encore. Il va mettre un enclenchement pour un de plus. Espérer reprendre pour remonter là. Ça fait 5 buts d'écart. Le problème, c'est qu'il avait dit, il y a une défolie à force de. C'est ça. On va taper contre. Au bout d'un moment, on s'épuise et ils sont solides, donc va falloir essayer de solutions et de réussir à les mettre au fond. Surtout, c'est ça aussi le problème avec un Gers qui fait beaucoup d'arrêts ce soir. Ah, il est bouillant. Il est chaud bouillant. On en profite. L'ensemble de nos parties. Vous voyez les noms. C'est sur votre écran. Les fidèles, les partenaires publics et qui score handball, même si vous êtes à distance. On pense à vous. Je suis sûr que vous pensez également à nous. Et surtout aux joueurs qui en ont besoin dans cette première période. Sont menés par le co-leader. C'est un défi. En tant que demi-centre. Boussa qui fait son entrée. Allez, pour organiser le jeu de son équipe. Pourtant encore 30 secondes en supériorité numérique. Allez, la petite feinte. Et Apollinaire qui défend fort. Allez, trouvé sur les côtés. Baptiste Mao également qui est rentré. Superbe orientation de l'autre côté. Voilà. Très bien ça. Voilà, cette fois-ci Steven il a réussi à échapper à son garde du corps.
son deuxième but. C'est son deuxième but déjà, Steven, qui doit avoir les crocs hein, ce soir. Hein. Oui. Il a à cœur de rejouer, de se remettre du match précédent ou une tribune. Ah oui, il était en face là-bas. Malheureux, t'es en face de nous. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et qui revient assis sur le terrain au complet. Ouais, avec Gunko. C'était compliqué. On fait pas mal de changements. Avec la rentrée de Thibaut. Très bonne défense. Le bras qui a levé. Ouais, il est levé le bras. Garodet. Pas de solution encore. Garodet. Gabarit, alors lui il dénote. Mais quel tir au travers. Allez, vite de l'autre côté. On va revenir. On va donner un jet. Angevin. Exactement. Il se fait un peu arracher le bras sur ce tir. Allez, une balle pour revenir à 4 longues. C'est rien. Le but. Maison. Sianou dans ses œuvres. C'est ça. Pour l'instant, on continue à faire confiance à Gervelas. Hein, il doit être à 60% d'arrêt. Parfois pour déstabiliser un petit peu les buteurs, on peut faire appel au deuxième gardien. Allez, première fois. Bien fixé de la part de Grégorios. Avec le poignet. Et les deux duels ce soir qui tiennent leur Dupou et Rizzi Gervelas. De vous les mettre en début de match. Hein. On avait bien pressenti. Je sais pas qui après. L'ami Fred là qui est à la cam, il avait tout senti. 10-6. Il faut faire un petit stop là. Un petit peu les batteries et les hommes avec la fraîcheur et les appuis terribles de Garodet. Mais il est tombé sur un Billy, la montagne. Plus costaud que lui effectivement. Ouais. Il amène son dynamisme, le petit numéro 14 de Ponto. On le voit très rapide, beaucoup de vitesse. Allez, ça continue à très bien défendre. Très belle défense de Simon Lavial. Allez, ça arrive. Il faut aller vite. Ça s'est refermé. Très bon retour défensif. Il est allé chercher la faute. Mais accordé. Offensive que les arbitres ont. Pas illogique non plus. Voilà, tiré. Il y a du déchet là en ce moment. De la part des deux équipes de profiter de moins bien. Pas offensive. Au leader du championnat. Non, par contre, il va falloir marquer. Hein. Va falloir. Devant Gervelas. Allez, on communique. Mon Lavial et Darko Georgis pour mettre le schéma tactique en œuvre. Le tir à la hanche, ça lui revient. Il y a un mur en face. Le compliqué. Derrière, ça va aller très très vite. Trop vite. Avec la première réalisation. Signé Dim Gunko. C'est ça. Ouais. On le surveiller aussi ce soir. C'est le joueur de Ponto Combo également. Ils ont 5 buts d'avance. Les coéquipiers de en tout cas, il y a une résistance match aller. Ça pouvait pas être pire. C'est ça. On est d'accord, mais voilà. Après, à distance. Le plus gros problème pour l'instant, c'est Rémi Gervelas. Ouais, offensivement, c'est très compliqué. Voilà. C'est Simon Lavial comme on l'aime. Clencher une série avec ce garçon. Allez, maintenant il faut les faire. Il y a des solutions. Hein. La défense est costaud à Ponto, mais les Angevins arrivent à trouver des. Et assez infiltré. C'est plutôt bon signe. Ouais. Ouais. En défense comme en attaque, on est très correct.
4 buts d'avance avec la relation. Oh, les Angevins, le pied de les Angevins, le pied de Steven. Dommage parce que il faillit ce ballon. Allez, Gonko, ça va vite. Alors ça, c'est la double paire avec le but. Avec le but, on revient les 2 minutes avec prise haute, cette prise haute, un peu malheureuse de Baptiste, qui va offrir la première priorité des Angevins. Ouais, moment important. Il va falloir prendre le temps, bien gérer cette affaire, pas trop se précipiter, pour essayer au complet. Ouais, aller au bout de la possession, Pourquoi pas jouer la faille évidemment avec le gars. Angevin qui est ça. Et attention à cette grosse défense, récupération. On peut faire bingo derrière. C'est bien qu'il lâche côté Angevin. Allez, ouais. Et sous l'opportunité. Et gagner le maximum de Troisième minute de jeu, but d'avance pour qui a un peu mieux géré une phase de jeu. Allemand par-dessus pour Valentin Tarico. La défense de Ponto, le bras va falloir tarder, messieurs les Angevins. On est allé au bout. On va arriver au bout de cette possession. Elle a mis qui voulait filer vers le but. Allez Simon. Avec Afed. Tire trop tendre ça. Ouais. Il n'a pas pu mettre d'impulsion. Et le but. Allez, on a joué en infériorité numérique. Un petit but d'encaissé. 6 buts d'écart en faveur de Ponto. Si les Angevins arrivent à tenir cette attaque, l'infériorité n'aura pas été trop pénalisante. Ouais, un petit but seulement, ça c'est tout à fait acceptable. Ah, il va falloir mettre un peu de folie, se lâcher. Ah, mais cette défense, elle est en béton armé. Allez, dans 5 secondes, les Angevins reviendront à égalité numérique. Un fait par-dessus. Ah ouais, on est qui sont revenus au complet et maintenant il faut avoir faire ce peu de première mi-temps. Stop là. Allez, on rentre dans les 5 dernières périodes où le co-leader pour l'instant est devant, plus costaud, plus 20, loin ridicule. Mais la différence est là. Gonko qui s'échappe, perd Maxence Rizy. Allez, il faut mettre les jambons. Et Valentin Tarico a fait. Et oui, on est revenu de défendre. Très bonne défense des Angevins. Et c'est là qu'il faut recoller pour essayer 2 points avant la fin de cette première mi-temps. Il est terminé fort avec Daski. Il n'y a pas trop de solution. Solution a fait Boussa, la Schenker. Ah, malheureusement, c'est costaud en face. Ouais, non, il y a absolument exactement le match auquel on pense. Pour l'instant, les taux sont sérieux, appliqués, solides et efficaces. Et le bras. Allez, pas de solution trouvée. Steven. Oui. Et voilà. C'est du bien. Allez Lucas, on revient à 5 buts.
Qu'est-ce qu'il manque aux Anges? Qu'est-ce qu'il manque aux Anges de gratter quelques buts là? La défense est bonne. La défense est bonne. La défense là qui est bonne aussi. Qui est au-dessus. C'est ça. Qui est à un niveau supérieur. C'est ça. Qui est à un niveau supérieur. Mais on voit qu'Angers tient face. Hein. 5 buts pour l'instant. 5 buts pour l'instant. Il reste encore période. Si les Dangelins arrivent à marquer un petit voilà, c'est pas du tout rédhibitoire de les faire douter. De ne pas prendre un éclat avant la fin de la première période et après il peut arriver que des belles choses. Et préparer. On va sûrement voir une tactique côté place pour essayer de s'asseoir un petit peu plus dans cette première mi-temps. Il y a de la sérénité hein, sur le visage des joueurs de Sheriff Amani. Voilà, ils sont devant, sans pour l'instant forcer leur talent. C'est solide. Allez, de dérégler cette belle machine, mettre le petit grain de sable. Pas être simple, mais continuer. Allez, avec Gunko qui lui voilà, a ses qualités. Bonne défense le petit point, le feu follet Thibaut. C'est tout petit, il est dur à attraper. Vivacité. C'est un peu l'inverse de tous les joueurs de. C'est ça. Vous avez la défense sur du gros et on vous amène un petit là. Petit rapide qui se passe entre les pattes. C'est bien joué. Allez, l'écart début du match, 6 buts en faveur de Ponto. Allez, Darko de loin, oui. Tir. Allez, pas malheureux. Ça pouvait être un petit tournant, ça. Jarvelas dans les buts. L'idée, dans les quelques-uns, on prend bien volontiers. C'est ça. Très bonne défense de Gunko. Il reste un peu de jouer. L'écart a essayé de revenir à 4 à la mi-temps, ça serait bien. 5 buts, c'est pas mal. Allez, Herbulot est rentré, le géant. Avec Lima, ça défend toujours fort. Ouais, super. Le bras gauche de Lemal. Il trouve la lucarne de Maxence. Un petit manque de communication. Allez au retour d'Oliveira. Busco, il y en a en face. Duel de Brésilien chez les arrières droits. Ouais, il a été bien retourné là, Alexandre. Il avait fait la. C'est dommage qu'on ne lui accorde pas ce but. C'est sifflé un petit peu tôt. Allez, la balle de -5 là pour les Angevins. À 5 longueurs. Allez, Oliveira. Compliqué, ça se refait. Ça se refait. Il y a des bras partout. Des véritables pieuvres. Et c'est peut-être pour atteindre la pause avec un petit matelas. Allez, les changements avec la rentrée de Swede. Riyad Swede au poste de pivot. Ils vont aller au bout de cette possession certainement avec et ça rapide. Anifia, il a fait la différence. Il nous fait très mal. Rodet. Ouais. Il pose beaucoup de problèmes dans la défense. C'est une pile. Et 2 minutes. 2 minutes pour Clarent. But qui tombe pas très bien là. On va recommencer la seconde période à 1-2 moins. Allez, essayez de bien terminer, même en infériorité. Il reste 20 secondes.
7 buts d'écart, le plus gros écart. Ouais. Si on arrive à cette équipe, c'est un rouleau compresseur, hein, Monto. On n'avait pas l'impression, mais finalement ils prennent le large tranquillement. Allez, Fête qui prend ses responsabilités. Et malheureusement ça ne suffira pas, et la pause qui est atteinte donc sur ce score de 16-9 en faveur de face à des Angevins. J'ai envie loin d'être ridicule. Lucas. En prestation ce soir. Sans trop de déchets, quelques pertes de balles. Le plus gros souci c'est tir face à Rémi Gervelas. Coup de mal va être un bon pourcentage d'arrêt. Donc hormis ça, la prestation des très correcte, une très bonne défense, un Maxence Rien commencer son match avec deux arrêts également. Reposer un petit peu pendant la mi-temps, récupérer un petit peu et au combat comme un petit peu de folie, on a rien à perdre. Même si on va revenir en attaque. Il faut se lâcher. C'est ça, là, il va falloir sans pression et tenter des trucs pour essayer de les... On voit que petit à petit, il commence à... C'est une belle machine quand même. Ah ouais. Ouais, c'est très costaud. Connaître la qualité de l'adversaire et c'est pas deuxième du championnat pour rien et il montre, mais voilà, je pense que les enjeux ce soir il faut qu'ils aient les mots pour repartir du bon pied. 7 buts c'est loin. Un bel écart, mais je pense que les enjeux peuvent. Il y a de l'espoir. Ça serait bien. Il y a de l'espoir. Ça serait bien. Toujours. Bon, si tu crois, j'y crois. Allez, nous laisser, nous se rafraîchir un petit peu pendant un petit quart d'heure et puis on se retrouve pour toi. Hein, on y croit encore. Toi, hein, on y croit encore. Tout à l'heure. Les Pontellois devant. Il mène 16-9. Bon, j'ai pu discuter avec Valentin Tariq. Et alors, c'est costaud en face. Très bon. Lui estimait qu'il ne faisait pas un énorme match. Mais bon, c'est un peu logique parce qu'il défense. On voit que le gardien a fait 47% d'arrêt. Il est dans un super soir. Moins dur, c'est vrai qu'il y a une belle équipe en face, que les Angevins peuvent peut-être faire mieux. Il y a 7 buts pourrait faire que le score exploit ce soir, Lucas. Moi, si on a de l'énergie et en espérant jouer au Romé préparé, peut-être le bien va permettre aux Angevins de trouver un peu plus facilement le cadre. Mais je trouve pas que le match soit si mauvais que ça ce soir. Je trouve les Angevins plutôt dedans. Après, ça reste Monto en face, donc il va falloir s'envoyer. Il reste 30 minutes pour essayer de créer l'exploit, de faire quelque chose. Donc j'y crois encore, tout est possible. 7 buts d'écart, c'est pas non plus entre, ça peut se rattraper. Que le SCO va redémarrer en infériorité numérique, hein, parce que le jeune Clermont Journaux a pris 2 minutes juste avant la pause. Alors ça peut paraître un peu particulier de changer de gardien quand on a un pourcent d'arrêt, mais tu nous l'as dit aussi en début de match, Lucas, c'est qu'il y a 2 gros gardiens. Hein. Parce que c'est un système de jeu, tu sais, les deux ont l'habitude de jouer 30 minutes. Sans Louceté du mal, on soit moins bon ce soir et aux Angevins de se relancer un petit peu. Ça nous ferait du bien. Allez, c'est parti, on continue d'y croire. Il faudra un SCO évidemment parce qu'il y a une machine bien huilée en face, en défense notamment. Et ça redémarre peut. Alors là, on a changé également de gardien avec l'entrée Pierino et Alex Morand qui tout de suite trouve la faille. Voilà, c'est un gros kiff, on n'hésite pas à faire tourner, il y a de la rotation, aussi un côté combo, on est pour jouer la montée, on n'est pas surpris. Et un écart de but dès l'entame de 6e période. Grabatch à la et l'entrée de Moreno aussi.
Côté Angevin. Côté Angevin. Encore 30 pour les Angevins en priorité. Essayer de retrouver les faits. Boubacar Fofana, Olastek. Boubacar Fofana, Olastek. Aïe, aïe. Très compliqué. Et Morand peut-être pour un doute. Ouais, ça c'est pas bon. Mauvais début de deuxième période là pour les... Ouais. Une préhension entre Fofana et sur le croisé. Ouais, contre ce genre d'équipe ça touche. C'est ça. C'est ça. Allez, restez dedans Angevin. Sinon la mi-temps risque d'être longue. On voit que c'est Alex qui joue à l'aile gauche. Une rentrée en deuxième pivot dedans. Il a fait une belle première période. Son match, hein. Il est dans ça, Steven Corneille. Oui, Steven, quelle droite là. Allez, 8 buts d'écart. Avec Romain Apollinaire. Bien, bonne défense. Dommage. Guillaume Dupin passe à décision de l'arbitre. C'est vrai qu'ils ont tendance à siffler beaucoup. Allez, Gonco par-dessus, là-bas. On a changé d'ailier également avec le de Matiaba. Ouais, le bras est levé, effectivement. Allez, pour Téloa à l'attaque, là, superbe. Trop facile, ça. Ouais. Pour Rayet Swede. Les arrêts également ce soir. Allez, Ponto est dans son match. Vue d'avance. Il faut pas surtout pas se continuer à travailler. Le plus important de la semaine, il aura le son en fin de semaine. Continue à jouer. Fofana contré. Un peu de réussite. Ça fait du bien, on le prend. Ouais, le ballon était con. Et du nouveau Gallois qui est un petit peu surpris. Victoire. Allez, Apollinaire. Elle amène. Et là, ça enclenche. Voilà. Allez, Valentin. L'interception de Tarico. Allez, au bout, Valentin Tarico. Voilà, ce but qui fait du bien. Ça va faire du bien. Allez, tout de suite, ils mettent les jambes. Ponto, pour rester dans le match, continuer. Voilà. Gonco, tu en parlais, c'est un des hommes. En sachant qu'il y a aussi des absents dans cette équipe ce soir. C'est vous dire un petit peu le niveau et l'écart logique entre les deux formations. Un promu et qui vise le niveau du handball français. Continue pas se décourager. Allez, Alexandre Abili. Ouais, très. Diego va s'enfermer là dans cette nasse. Quand on est dedans, c'est dur de s'en sortir. Il y avait un petit décalage à l'aile sur. Faut pas étonner, ce soir il est en réussite. Ouais, c'est vrai, faut réussir à le trouver surtout. Ah oui, ça défait marcher. Rouleau compresseur Pontellois et action. La mi-temps n'y a malheureusement rien changé. Même avec leur rotation. La différence. Non. Non. Et chacun amène son écho avec ses qualités différentes. Ouais, Rodriguez, la puissance. Prend un peu la défense en ils sont en train de prendre définitivement le large. Et Diego qui va amener son envie.
Avec Guillaume Dupin qui a bien compris qu'il fallait rapidement essayer de mettre un terme à cette petite hémorragie là. C'est ça. Ponto qui commence à s'envoler un peu au score. Il va falloir essayer de les accrocher, de rester dans le match, de ne pas lâcher trop vite. Bon, toi Lucas qui a connu évidemment la saison dernière, la montée, la marche elle est haute quand même on peut le dire entre la National 1 et... Oui, comme on l'a vu physiquement, les équipes sont présentes et il y a beaucoup de grosses équipes comme Ponto, Saran qui ont beaucoup d'expérience, qui sont là depuis des années et qui nous montrent qu'il va falloir travailler et pour s'installer en Pro League c'est pas évident. Donc faut apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, donc c'est un tout. C'est vrai qu'on le voit bien cet écart qui est en train de se dessiner, j'ai envie de dire quasiment irrémédiablement. Alors c'est pas terminé loin de là mais il y a un bel éclat bientôt au début d'écart. Continuez à travailler, pensez à la suite de ce championnat et à ce maintien qu'il faut essayer d'aller chercher sur le terrain. On ne sait pas quelles peuvent être les décisions de la Ligue, pour l'instant il n'y en a pas. Il y a des descentes, il y a des montées. Faut continuer. La tête haute et à jouer. Même si ce soir, l'exploit est en de leur filet entre les mains, mais ils n'ont peut-être marcher. Allez, continuez. Effectivement, qui est dans... On voit que les enjeux ont beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie là. Ils n'ont pas baissé les armes. Faut continuer de travailler pour Besançon. Allez, ça va servir de toute façon. Ça va servir de toute façon. Trouver du rythme. L'enchaînement des matchs. Voilà, super. Allez, tiro Trigo Moreno. C'est magnifique. Allez, se raccrocher à ces petites choses-là. Revenir, grappiller tranquillement. Qui jouera un match très important à Nancy, le duel au sommet fin de semaine. Ce sera le semaine dernière, le duel des leaders. Exactement. À Nancy chez qui vous êtes allé perdre 4 buts. Toi qui connais bien les deux équipes, ça se vaut ou tu vois une équipe pense quand même en fin de saison avec la qualité de l'effectif. Les deux équipes sont très costauds. Ouais. En plus pour le physique côté Ponto Combo. Mais non, c'est belles armes et avec de très bons gardiens. Ça va être un gros match. Et il y aura un gros match aussi, Besançon. On n'en est pas là ce soir, il faut continuer. Retrouver du rythme et des cannes. Et voilà, bien aussi. Voilà, Josip. C'est ça. Ouais. Et voilà, un ballon perdu. Il y en a tellement peu, faut en profiter. Ouais, c'est une belle circulation de balle. Et maintenant, Diego qui essaye la volte. Avec Guillaume, c'est joueur de jouer. De continuer à mettre du rythme. Ouais. Allez, c'est bien. Deux buts affilés comme ça fait du bien. C'est ça, Josip. Allez, pourquoi pas. Essayer de dérégler la main. Ça va être compliqué. Des petites erreurs, des pertes de balles, des tirs. Donc pourquoi pas un 3-0 là pour les... Allez. Mais celle que l'on demandait à la pause. Lucas, voilà, ça arrive. Allez, position d'allié. Oh, il y est. Il peut toujours. Quel homme. Comment revenir à 6 buts alors que quasiment une balle de... Il y a 3 minutes de... Et du coup, compris qu'il fallait
remettre un petit peu les idées des joueurs, du côté du banc et de Cherif Amani. Le coach, alors il n'y a pas un péril, mais c'est intéressant ça. C'est ça, et on voit que ils n'ont pas lâché, le moindre Pontellois, on le prend, on arrive à l'exploiter, donc c'est un bon point positif si on arrive à rester dans le match comme ça fait un très belle deuxième mi-temps. Ouais, ton retour toi, Lucas. Mon retour, ouais, Lucas. Mon retour, ouais. De blessure dans une semaine. Dans une semaine, donc 15 jours dans une semaine, en espérant que si tout va bien, Besançon, en serrant un peu les dents, le match d'après Besançon, logiquement ça devrait être bon. Bon, on aura bien le retour de tout le monde pour essayer d'aller chercher ce maintien. Vive là, ce match. Un petit peu. Quand je les vois jouer comme ça, j'ai envie de descendre. Sur le terrain pour les aider. Ouais, t'as envie de les aider, c'est sûr. Allez, on va essayer de les aider par la voix, mais par nos les encourager. Mais en tout cas, il reste sur Hawaï. Très. Ça va leur confiance. Allez, continue à bien défendre première période. Et un Baraka. Bonne défense là-dessus. Allez. Récupération de Tarico. Dommage. C'est dommage. Crochet. Il n'a pas trouvé la. Il s'en veut, Alexandre. C'est dommage, c'était une belle action défensive, une belle. C'était une balle pour revenir à -5. Il reste du chemin, mais. C'est pas passé loin. On les sent un peu moins. Ouais, ça peut dans les têtes aussi. Voilà, ça défend. Allez. Et nouvelle fois les arbitres qui sifflent systématiquement ce soir. Ouais, on voit que une défense en zone du côté de Renault. Et on retrouve notre ami Jean-Pierre Dupou, le capitaine. Excellent dans cet exode. Mais il avait un autre gardien face à lui, ça ne change rien. Non. Toujours propre. Ouais, c'est propre, c'est efficace. C'est froid. Ils sont encore là, ils sont encore au compte. Il y a 7 buts certes, mais ce petit 3 a fait le plus grand bien. Oula, heureusement que ce ballon va revenir à. Petite faute de l'ailier. Allez, je dis. Avec Diego. Ouais. Marché, sifflé. Oula, Rodriguez. Ouais. Allez, Alexandre, cette fois-ci. Ne pas se tromper. Aïe. Ne pas les regretter, celle-ci. Hein. Il fait le job derrière. Avec la relance pour Steven. Superbe. Oh, quelle quelle agilité. Chercher ce ballon dans la stratosphère. Et on peut mettre la faute. Dimitro Gumko. Super enchaînement des gens. Parade de Hugo qui. Un petit 2 minutes. C'est bien, c'est super. Ils auraient pu craquer. À -9. Ils se sont retrouvés de l'été, de la solidité, de la solidité en défense aussi. Hein. C'est ça. Allez, attention à ce. Allez. Il nous fait mal. Il nous fait mal. Très très mal. Carodet. Ouais, ça va être. Oh, le poison. Pas à défendre sur lui. Un joueur atypique, c'est bien de voir ce genre de joueur. C'est sûr qu'il sort un peu des normes. Ouais. Il n'est pas grand, il fait pas de 2 mètres. Mais d'une efficacité. C'est ça. Allez, on va siffler le passage en force là, oui. Apollinaire. Il a bien vu le. Dommage.
Alesco qui n'arrive pas à profiter, hein, de cette été numérique, qui va encore une petite minute. Allez, Pontellois. Ton jaune pour Guy. Ton jaune pour Guy. Remonter sur son banc. Ah, et qui en rigole avec l'arbitre. Là, Guillaume. Il réclamait un jet de 7 mètres sur la faute sur Steven. Donc il va montrer le point de penalty et Ok. de ne pas l'avoir sifflé. Et dans son match, normal. Oui. Attention Rodriguez de loin avec Apollinaire et se dit Garodet. Allez. Ah, dommage. Garodet encore. Avec de gravité ses jambes, il va à deux sur les premiers appuis. Très rapide. Et il met un bouillon pas possible. Alors, je dis Rodriguez des Apollinaire, mais là, et voilà. Superbe. Superbe. C'est efficace. C'est tout aussi fort, ouais. C'est tout. Très complémentaire. Allez, Steven. Ils ont repris d'avance. Les ponts. 16 minutes encore à jouer. Rencontre. Allez, trouver le resserre pour faire exploser cette défense. La solution individuelle, pourquoi pas avec Diego. Bon. Alors voilà la défense de Pont. Moins qu'on puisse dire que le bras qui va pas tarder. Oh, dommage. Malheureux s'il a les Angevins. Il n'y a pas la VAR. Il n'y a pas la VAR en hand. Il faudrait peut-être que. Romero quelquefois. Il a la barre à 4 fois. Il a la barre à 4. Sauvé par le poteau. Il est bon aussi. Magnifique sur Alexandre Abili. Voilà 5 qui change avec Valentin devant. Valentin qui est monté avec une défense étagée. Et ça avait fait son effet la semaine dernière. Ah, superbe. Magnifique la relation Apollinaire-Swede. Ça c'est beau aussi. Allez Alexandre. Très beau tir d'Alexandre qui prend tout son temps pour fixer Romero. Et après ces deux échecs. Avec Afa qui va pas tarder à faire son retour sur le parquet de Jean-Bouin. Et des Pontellois en efficacité, c'est remarquant. Corps. Avec que l'on trouve, mais alors incroyablement facile. Allez Guillaume qui a demandé un nouveau. On est dans le dernier quart d'heure. Tu as bien réussi à trouver le pivot sur la 5-1. Ouais. Peut-être réajuster ça. C'est ça, c'est une équipe qui trouve les solutions, qui s'affole pas. On voit aussi un petit peu la fatigue physique qui commence à arriver à la 45e minute là. Ah, ça vous a fait mal, hein, ces 20 jours d'arrêt. C'est pas facile de reprendre après une période comme ça. Faut relancer la machine parce que c'est vraiment 10 jours d'arrêt complet, même pas un peu de muscu. Et il y a des joueurs qui ont eu vraiment des symptômes sur ce Covid ou c'était tous que des cas symptomatiques? Non, comme le goût, l'odorat, un petit peu de fatigue, mais rien de très grave dans l'ensemble. Ouais. Allez, c'est réduire cet écart. Il faut creuser grâce à la relation au pivot et
de pétition là de Swede. Allez, le jeu qui va reprendre. Et messieurs les Angevins continuent à travailler. Simon Lavial. Avec 2 pivots. Allez, Valentin à la bagarre. Bien défendu. Valentin qui aurait pu accrocher ce petit ailier là, mais ça à bout avec ce 9 mètres. Et il la passe. Cette perte de. Perte de balle de. Allez, quand solution. On finit souvent par. Et Ponto qui a repris tranquillement sa domination, posément. La force tranquille. La formation. Ah, il va mettre les jambes encore, il va très vite. Ah, il est très rapide. Il est très vif. Garrod est encore à la main et encore ses jambes. Décalage, Rodriguez de loin. Le bras gauche, magnifique. Retrouver la. Trisien qui est revenu dans les buts. Et mine de rien, voilà, sans s'affoler. Ils sont revenus et ils ont repris leur avant. Maintenant 10 buts. Et des Angevins en mention. Simon Lavial qui. Le bloc. Qui forcément va se retrouver. Un peu compliqué pour un droitier. Il avait bien pris le bloc, mais encore une fois, il y a Romero derrière. Ah, et c'est évidemment compliqué pour les Angevins de faire un retour et un exploit dans ce match. Continuer à défendre et à travailler l'échéance à venir. Allez, avec Dupoux. Bonne défense de TV, voilà, quel joueur. Ah, trouve pas la solution, garçon. Non. Il est insaisissable, petit Thibaut Garrodet. Allez, pique. On a les moyens de pouvoir compter sur des joueurs aux qualités, complètement différentes. C'est un beau roulement dans leur effectif. Allez, de nouveau les Angevins, on a un petit peu en manque de solutions. On demande du rythme, mais c'est qui d'en trouver cette défense. Le mur qui se dresse et qui fait son œuvre. Travail de sape terrible. Il les pousse à la perdre. Allez, on va rentrer dans les 10. Et sauf incroyable retournement de situation, il n'y aura pas de. De finir quand même sur quelques bonnes notes. Allez, Garrodet encore. Ouais, qui arrive en plus à trouver systématiquement les solutions. Hein. Ouais. Ah, face à ce joueur, c'est souvent des fautes. Il est rapide, vif. Ah, incroyable. Ah, là c'est bon, il n'y a rien à dire. Les appuis de feu de ce garçon. Ah, même sur le banc, on en est impressionné. On le connaît, mais ils sont encore impressionnés par leurs copains. Ah, c'est magnifique. Pas grand chose face au talent. C'est sûr. Allez. Cette fin de match devient trop compliquée. Et qu'elle se transforme en long chemin de croix en calvaire. Grosse défense là.
Il va prendre 2 minutes. Ah oui, une grosse un petit peu au-dessus de la... grosse un petit peu au-dessus de la même. Les arbitres de toute façon sifflent ce soir. Tout. Pour moi, c'est un arbitrage cohérent. Des deux côtés. Ouais, ça fait un petit moment qu'il a à cette barre des 18 buts. Le retour de... Son bras gauche, voilà, bon. Un bon décalage. Très bien joué cette supériorité numérique. Allez, profite de cette bonne minute en supériorité. Essayez de gratter ce petit ballon. C'est un duel de... C'est un duel de flèche, Garot. Ah, ça va vite. Allez, prise individuelle de Steven Cornell. Allez, les voici à ce duel. Son premier but de la soirée. Ouais. Qui a trouvé un long sous. Le petit trou de souris pour tromper la vigilance de Maxence. Oh, Valentin Tarico. Voilà, faites Boussa, il de passe. Ouais. Et Valentin la finition qui est propre. Allez, de garder cette moins 10. Forcément ce que souhaite la supériorité de l'adversaire. Et les Georgiens qui n'ont pas lâché, en défense. C'est bien, c'est bien l'image de ce que fait Steven Cornell. C'est ses ballons sur les gros. Voilà, Maxence Larrey. Allez, Claron le côté. Putain. Penalty. Allez, le ballon qui va rester dans les mains, il n'y aura pas de sanction. Juste un petit coup de serpillière là à l'endroit où Claron jouait. Et effectivement recevoir aussi de la qualité de gardien. Oui. Je sais pas si on premier gardien et deuxième gardien. Non, ils sont les deux ont montré qu'ils. Voilà. Ils sont tous les deux. C'est ça. Bon gardien. Bon, on peut voyager. On attaque. Bon, voilà. Le niveau il est là. Hein. C'est une équipe. C'est une équipe pourrait évoluer de la Star League la saison prochaine. Le travail évidemment qu'il aurait effectué côté Angevin pour ce niveau-là. Oh, dommage. Cette tentative de Kung Fu. Ouais, Darko Jovic. Allez, on s'enflamme un peu là. C'est beau. Belle attention, il n'est pas ça. très bien retombé, Darko. Non, ça va aller. Pour l'international monténégrin. Une interception à la Emile Nielsen. Allez, on voici Darko avec Afed Boussa. À gauche peut-être, Oliveira pour Boussa. Bonne défense. Et le y aller. Ah, super, la parade de Maxence. Ah, elle fait du bien celle-là. Allez, il faut essayer de revenir là. Ouais, joli verre. Beau tir de Darko là. Beau tir de Darko là. Dans ses qualités, les tirs de loin. « 31, 10 buts. Et Maxence là, qui nous fait une belle soirée encore. Qui continue.
Allez Steven, lui aussi là les... Allez Steven, lui aussi là les... Derrière il va tomber sur un très bon gardien, le ballon sera en juin. Allez, en juin. Allez, les 5 dernières minutes, match. Continuez à travailler, continuez à travailler. Même si peine sur l'issue de cette rencontre, hein, bien sûr. On voit un pivot chez le SCO aussi, Baptiste Mao. Là, il est perdu dans la forêt, Ouais, oh, bien, encore. On tente des choses, On tente des choses, en tout cas, on met des choses en place. Côté... Ça servira pour la suite. Et travailler un... Allez, Garodet, le petit pour le géant. Il en faut 2 pour l'arrêter. Ah, superbe. Ah, ça a joué. Bien joué. Keric pour le 32e but Pontellois de la Sava avec Steven Cornell qui attend. Tout ça. Allez, Ponto qui fait le boulot et qui va à sa place de leader en attendant le fin de semaine face se déplaceront à Besançon pour un match dans la lutte pour le Allez, super, dommage. Allez, l'entrée de 2 minutes. Allez, bien finir, c'est important. C'est ça. C'est une belle impression sur sortir la où on le disait les Angevins n'avaient de toute façon si ce n'est évidemment ce match, mais c'est logique, va être respecté. Il y aura une des belles satisfactions de la soirée. Steven Corneille, ouais. Allez, 3 dernières minutes. C'est début d'écart. C'est pas infamant, sachant que le 20 à l'aller, 21. C'est ça. Aïe. Montre aussi la progression. Et quel retour encore. Hein. Tout le petit Garodet. Il est venu suppléer ce gardien, c'est d'une faute. Sur Alejandro Romero. Maxence, ouais, mais il peut pas tout faire, Maxence Rizzi. Minute de cette rencontre que vous vivez en panier et vous avez pu apprécier du jeu pontellois ce soir. Même si les Angevins vont se reprocher. Allez Baptiste. Et ils sont tombés sur une défense en fer et sur des gardiens de très très haut niveau. Allez, encore 2 minutes. Allez. Les Angevins en double supériorité numérique pendant une quarantaine de secondes. Il faut déjà mettre. Steven Romero. En réussite ce soir. Ouais. Lui qui a pas sa première Coupe du d'année, ça lui a fait aussi beaucoup de bien. C'est ça, avec le Congo. Où il est remis en forme d'ailleurs. C'est bien. Très bonne saison de Steven. Ouais, c'est lui qui vient défendre. Il y aura un de moins là, seulement les de Ponto Combo. Volt
de Dupoux. Allez, le ballon rendu aux Angevins. Bien terminé, moins d'une minute. Allez, marquer le dernier but de cette... Pour un écart qui est peut-être un petit peu moins. Allez, Afed Boussa qui vient tomber lui aussi sur un tronc d'arbre. C'est sous la barre des moins 10. Ouais, c'est intéressant. Allez, on se satisferait de ça ce soir. Oui, Afed Boussa, mais en gardien. Ah. Allez au bout. Allez, 11 buts d'équerre, possession. 15 secondes. Le moins 10. Allez, un petit moins 10 là. C'est bien cette rencontre. Où le SCO s'est bien battu. Aïe, magnifique, hein, Romero. Super gardien. Mon cher Lucas. Ouais, je pense ce soir, il n'y a malgré tout pas grand chose à dire. Les meilleurs ont gagné. Belle prestation de Ponto Combo. Aujourd'hui, ils ont été meilleurs que nous. Il y a rien à redire. Il faut retenir de ce match là pour les Angevins. Il n'y a pas de déception. Avec l'exploit, c'était compliqué. Continue à. Voyez, maintenant, il faut se projeter sur son. Oui, malgré la défaite, je pense que le match il est très bien mené. On les a vus en des fois revenir, ne lâcher. Donc, je pense que la confiance, elle n'est pas entamée et malgré tout, on continue sur la lancée. Donc, continuer sur ce chemin, prendre les bons côtés pour travailler et continuer en oubliant les mauvais côtés. Mais je trouve que l'équipe angevine a pris quand même un beau visage face à une de Ponto très costaud. Voilà. Évidemment le meilleur, on a stick à faire ni que l'on préfère au plus haut niveau. Mais voilà, on a vu une belle équipe dans l'esprit, de magnifiques joueurs. Voilà, maintenant entre eux, nous on va aller retrouver Guillaume pour le débriefing. Merci beaucoup Lucas. C'était comment? Merci à toi Thierry. C'était très bien l'expérience. On préférait te voir sur le parquet. Moi aussi. On espère t'y revoir très vite. Si jamais t'es encore un peu blessé, je compte sur toi. Ça va. Bonne soirée. Merci. Allez, Allez, des applaudissements pour les penchements de balle en continu. Allez, retrouver le coach. Guillaume. 34-23, je pense le soir la différence entre les deux équipes. Voilà, Pontoline. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à tes joueurs. Oui, je vais te laisser les paroles. Effectivement, Ponto, c'est une belle équipe qui défend très bien et qui nous a mis en lutte parce qu'elle est dense et dès que ça vient en inversé et on n'a pas réussi à trouver les solutions techniques sur ça. On se disait d'aller travailler dans l'extérieur, mais on n'a pas réussi à y aller. Après, je trouve malgré tout qu'il faut qu'on ait plan et qu'on ait plus de confiance en nous pour essayer d'aller et pour essayer de se battre plus. On a manqué réellement d'ambition ce soir quand même. Ça peut servir malgré tout pour sur ce qui n'a pas forcément marché contre ce rouleau compresseur pour aller dès en fin de semaine là, essayer d'aller accrocher un match très important pour le maintien à Besançon. Oui, ça pourrait servir notamment défensivement parce qu'ils nous ont mis en difficulté dans les enchaînements et sur la relation de pivot. Alors que voilà, d'habitude c'est là où on est quand même plutôt solide, donc il y a quand même des choses à voir. Maintenant voilà, on n'a pas beaucoup de temps de préparation, je les laisse les joueurs au repos demain. Et après on a deux matchs pour préparer Besançon. 2 entraînements à Besançon, donc ça va arriver très vite. On n'a pas forcément le temps de qui a besoin de chez nous. Il y a besoin d'adapter tactiquement. Pour le match suivant parce que là on a joué une vraie armada. J'aurais avoir plus d'ambition et voilà des petits qui permettent de les mettre en difficulté ou d'inverser la pression. Malheureusement on n'a pas réussi. Maintenant, voilà, on va rentrer dans une position qui est à notre niveau et qu'il va falloir aller chercher une victoire à Besançon qui sera pas. Merci coach. À recevoir 2 acteurs de cette soirée, capitaine et gardien Maxence Rizzi, l'ailier Steven Pieux. Il y a forcément de la déception quand on perd un match chez soi.
Priorité d'un adversaire à la défense très solide, notamment ce soir. Guillaume Dupin était un peu déçu à faire tout ce que vous vouliez faire, mais Ponto vous y en a empêché, aussi. Hein. Oui, c'est sûr, comme tous mes plaisirs de perdre. Après, comme tu l'as dit, on a beaucoup buté sur leur défense qui nous a fait beaucoup de mal. En défense placée, on n'était pas si mal que ça. On aurait peut-être pu aller chercher quelque chose, sur un jeu un peu plus qualitatif. Malheureusement, voilà, ils ont été plus forts que nous. Un vrai duel des deux gardiens, notamment de Ponto et toi aussi, Maxence. Niveau des deux côtés. Après, je sais pas, il y a une défense qui aidait forcément nous mettre dans de bonnes conditions. Donc, sûr que leurs deux gardiens, ils ont fait leur défense et on n'a pas réussi à prendre l'ascendant. Bon, maintenant, c'est besoin important évidemment de la semaine. En quoi ce match-là peut vous servir Ça sera, le niveau sera logiquement. C'est une équipe de veau. Il faut aller faire quelque chose. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on va dans la course au maintien, ça passe Besançon et ça peut clairement nous aider dans nos chances de maintien d'ici la fin de saison. Donc, on a un gros match qui nous attend. Il va falloir bien régler et travailler correctement tactiquement Besançon pour aller chercher. Merci Maxence. Elle est costaud. T'as réussi toi là. Quand on t'a trouvé sur l'aile, ça. Qu'est-ce qu'il y a comme regret ce soir? Dans un premier temps, je vais dire l'intensité qu'on a mis depuis le début du match. D'entrée, il faut mettre, on va dire l'agressivité surtout, mais on n'a pas su le faire. Et c'est ça qui nous a un peu fait mal d'entrée parce qu'on savait que c'est une grosse équipe. Et si on les laissait le début du match, après ça va être compliqué. Toute la différence peut-être aujourd'hui, Promu qui apprend, qui est rodé et qui est pour essayer de grimper au plus haut niveau. La marche est haute. Mais je suis pas entièrement d'accord. Ok, c'est une très bonne équipe promis, ok, c'est sûr. Mais perdre comme ça avec cette manière-là, tu vois, ok, c'est une équipe de bonnes équipes, tu vois. Moi, j'ai par exemple le championnat du monde, j'ai côtoyé des grosses équipes. Et ça, non, va montrer ce visage. J'avais été trop timide. C'est ça. On était trop gentils, on les a regardés jouer en fait. Pas su les contrer au bon moment, et c'est ça qui nous a fait défaut. À Besançon, en fin de semaine. C'est ça, il faut que ça change justement. Dès demain, pour aller chercher cette victoire à Besançon. Surtout contre mon cousin Christopher. Non, je ne perds pas contre lui, moi. Cousin à venir, merci les garçons, merci Maxence, merci Steven. Merci aussi à vous, vous étiez nombreux. Ce soir, on aurait voulu vous offrir une victoire. Il a manqué des choses, ils l'ont dit. L'agressivité, on a vu l'écart qu'il y avait encore aujourd'hui contre le SCO et une très belle équipe de Ponto Combo, à laquelle on souhaite évidemment le meilleur. Et nous, on se retrouve pour le... Ici, à bientôt, bonne soirée.